sur l'esprit de Jézabel. Et Jézabel est mentionné 20 fois dans la Bible Louis II. Lorsqu'on parle de Jézabel, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Nous avons entendu parler de Jézabel pour la première fois dans le premier roi, chapitre 17, verset 8 à 9. Centre des attentions. To be on the spotlight. Gens qui sont autocentriquement autocentriques, égocentriques. C'est-à-dire, après moi, c'est moi. Ils pensent que le monde tourne autour d'eux. Et c'est des gens qui n'aiment pas être critiqués. On s'enflamme, on se flash, on se flamme de tout bois et on est mécontent parce qu'on leur a dit non, ça c'est pas vrai, non, ça ne peut pas aller, non, je ne suis pas d'accord. Donc, l'esprit jézabélique est narcissique, c'est-à-dire l'amour de soi pour soi, autour de soi et autour de toi et au-dedans de soi. Ça, c'est le narcissisme. Lorsqu'on tombe amoureux de soi et de personne d'autre. Je veux m'aimer moi-même. Vous lisez ça sur des statuts. Je m'aime moi-même. Et on s'amuse avec ça. Mais c'est l'esprit de Jézabel. Je m'aime moi-même. On s'accepte soi-même. Je m'aime moi-même. Les gens me disent, mais Jésus a dit, il faut s'aimer comme soi-même, il faut aimer l'autre comme on s'aime soi-même, d'accord? L'esprit de Jézabel est hautement séducteur, narcissique, envieux et égo, hyper. J'aime ce mot en anglais, judgmental. Et il faut qu'on traduise ça en anglais, jugemental. C'est-à-dire tout ce qu'elle voit, tout ce qu'il voit, il va toujours juger. C'est quelqu'un qui juge toujours. Vous êtes mauvais, vous n'avez pas bien fait ceci. Et dans nos maisons, il y a ces problèmes. On ne trouve jamais que monsieur fait quelque chose de bon. On ne trouve jamais que madame fait quelque chose de bon. Tout est négativement négatif. Tout est négativement négateur. Mais tout n'est pas négatif. Mais ça, c'est l'esprit de Jézabel. Donc, on est critique. Nous savons qu'il y a deux types de critiques. Hein? L'esprit de critique et l'esprit critique. Nous avons l'esprit critique. Nous cultivons l'esprit critique et non l'esprit de critique. C'est quelqu'un qui trouve toujours de l'antithèse à n'importe quelle thèse. Même quand on dit que l'eau bout à 100 degrés, il va dire non, je vais toujours trouver une antithèse. Bonne chance. Mais c'est quelqu'un qui est condescendant. C'est quelqu'un qui diminue les gens. Donc, c'est quelqu'un qui est hautement exigeant et manipulateur. J'aime le mot anglais, demanding. C'est quelqu'un qui est un oubliateur. Qui demande toujours moi. Cette histoire psychologique est toujours là. C'est comme un tombeau dedans de la personne qui désire toujours être rempli de cadavres. Calculateur dans n'importe quelle chose. Qu'est-ce que je veux gagner? Ça me profite à quoi? Et quand on rencontre des gens même, on voit qu'est-ce que ça... Bon, ça c'est l'esprit. Bon, c'est un esprit très combatif. C'est un esprit confrontationnel. C'est un esprit guerrier. Je ne fléchis jamais, je suis un jusqu'au boutiste. Je ne me calme que après que ta tête tombe. Je ne me calme que après que j'ai ce que je veux de toi. Et c'est toi qui vas donner. Ça, c'est l'esprit jézabélique. C'est un esprit qui est très diplômé en mensonge, en tricherie. Il y a des gens qui sont des professionnels en mensonge. Ils vont concevoir, ils vont habiller, ils vont câbler, ils vont doubler. Le câblage, le doublage du mensonge, quand vous l'écoutez, ça sonne si beau, si bien. Mais c'est du mensonge. Ça, c'est les jézabélistes que nous laissons prophétiser dans nos églises. Ce sont des serpents. Ce sont des serpents. Bon. L'esprit de Jézabel est très habile en mensonge professionnel, en mensonge organisé, en mensonge stratégique. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas corriger. Même ce qu'on appelle la critique positive, la critique constructive ou constructrice, Jézabel ne veut pas entendre ça.
c'est quelqu'un qui déteste tous les prophètes. On l'a déjà dit. Celui qui est animé, aimanté, instrumentalisé par l'esprit de Jézabel a peur de toute réjection, tout rejet. Donc, c'est des gens qui contrôlent les autres pour ne pas être blessés. C'est quelqu'un qui a une histoire de traumatisme et d'abus. Vous comprenez maintenant, si vous avez été traumatisé, si vous avez été abusé, la tendance, c'est qu'on a tendance à vouloir se faire héberger par l'esprit de Jézabel. Qui prennent rapidement des engagements. Pourquoi on veut plaire aux gens, on veut séduire aux gens, on est disposé, on est ce sont des explorateurs. Comprenez, non? C'est des gens qui sont hyper spirituels, super spirituels, hors pair spirituel. Ça va pourquoi? C'est pour impressionner. C'est des sacs vides. C'est des sacs vides. Quelqu'un qui est animé de l'esprit de Jésus ne cherche pas à impressionner. Parce que, comme Pierre l'a dit dans Actes chapitre 3, ce n'est ni de notre pouvoir, ni de notre pureté, ni de notre piété. Nous ne sommes qu'un instrument du Saint-Esprit. Nous ne sommes qu'une corde au violon du Saint-Esprit. Mais celui qui est animé, actionné par l'esprit jézabélique, se fait hyper spirituel pour impressionner des gens, pour séduire, c'est pour avoir l'attention des gens. Et ce semblant, ce faisant d'hyper hors pair spirituel a son propre objectif. Ils ont leur propre agenda. C'est pour gagner quelque chose. Hyper pair, hyper spiritualité, c'est pour se faire recruter leurs propres disciples. Vous savez, il y a des gens qui ne créent que des églises dans une autre église. Ce sont des Jézabel. D'ailleurs, le masculin de Jézabel, c'est Amon. Il y a des hommes aussi qui sont animés de cet esprit. La tensionnalité, la centralité, l'égocentrimité. Je ne sais pas si ça existe. L'égocentripité. Qui, sans qu'on le sache, divise les gens, monte les gens les uns contre les autres. Il faut ça derrière les rideaux. Il faut ça de façon cachée, privée. On dit non, mais il ne faut pas t'approcher de lui. Bon, je ne cherche pas à vous diviser, hein? Je ne sais pas à vous diviser. Mais, comment? Vous êtes un ministre de la division. Vous êtes un frère de la division. Vous êtes une sœur de la division. Il dit oui, mais toi, ton ami là, bon, j'ai pas de problème, mais tu peux pas imaginer ce qu'il m'a dit un jour de toi. Des gens qui jouent à des victimes. Ils se font toujours victimes de quelque chose. On ne me traite pas bien, c'est parce que je fais ceci, on n'est pas d'accord, j'ai plus que ceci, j'explique que cela, moins que ce qu'on se dit avoir, on se fait victime. La mentalité de victime. On est contre moi, on est sur moi. Tout ça, c'est des Jézabel. Taisez-vous dans nos églises. Mais c'est des gens qui n'ont jamais tort. Mais vous avez des gens qui n'ont jamais tort. Hein? Ils n'ont jamais tort. Mais ça, c'est Jézabel. Pourquoi ils n'ont jamais tort? C'est des gens qui accusent tout le monde. Vous connaissez des gens qui accusent tout le monde. Même le monde. C'est des gens qui accusent tout le monde, même le monde. Ils jouent sur la compassion pour éviter le discernement. On joue sur votre émotion pour que vous n'arrivez pas à discerner qui sont de faux esprits. Ce qu'on appelle de la fausse humilité. De la fausse humilité. Il y a des gens. Ouais, ah bon, c'est vrai ça. Mais il est content, on est content. Ils font octroyer des titres, des positions, des gens qui ne sont comptables à personne. Je n'ai de compte à rendre à personne, vous m'entendez? Je n'ai de compte à rendre à personne, vous m'entendez? Vous les Jézabel. Celui qui a l'esprit de Jézabel accuse les autres d'avoir l'esprit de Jézabel. Un accuseur accusé. Je n'ai de compte à rendre à personne, vous m'entendez? Ici, c'est moi, parole qui passe. Comme dans la France, c'est moi, non, c'est Louis VII. Je n'ai de compte à rendre à personne, vous comprenez?
Oui, on peut dire ça en passant, mais si ça devient un facteur de multiplication, monsieur, madame, vous êtes jézabéliquement jézabélisé. Les gens qui cherchent des gens blessés, abusés, traumatisés, on dit non, on veut les aider, on veut les assister, on veut les aider à grandir. Mais on sait que les gens sont blessés quelque part dans la Bible. On l'a dit, c'est des gens qui se promènent dans des maisons cherchant des gens qui sont... Compléter la phrase. Des gens qui accusent des gens faussement. 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 Des gens qui agissent de manière insecure. Il y a cette peur interne. Il y a cette peur interne qu'on cache, qu'on raccommode, qu'on habille de tout son glamour sensuel et émotionnel. Il organise des prières sorcières, même dans nos églises. Il organise des prières sorcières seulement pour pas des motivations singulières, pas des motivations personnelles. Comme on nous le dit dans Apocalypse 2:20, c'est des gens qui soient en mesure de faire des prophéties, de donner des visions, de donner des songes, mais qui sont jézabéliquement vrais et bibliquement faux. C'est pourquoi la Bible dit, ne prêtez pas foi à n'importe quel esprit. Alors voilà, est-ce que l'Église fait présenter Jézabel? Êtes-vous animé de l'esprit de Jézabel? Demandez au Seigneur Jésus de vous laver, de vous extirper cet esprit. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas par notre pouvoir, ni par notre pureté, mais c'est simplement par la grâce de Dieu. Et nos églises, ce sont des prophéties. Vous êtes sûr que ce sont des prophéties? Ou bien des Jézabel ici? Que le Seigneur ait pitié de nous. Et c'est bien triste.